Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Lendemain de tempête au Québec. C'est le sujet de prédilection, hein? La météo. On aime ça, jaser de météo. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Et Yasmine, on te retrouve parce que là, à pareille heure, il y a 24 heures, tu étais sinistrée, Yasmine. Tu étais plongée dans le noir, comme à peu près 300 000 personnes. Là, je regarde au moment où on se parle, 24 heures après la tempête. Il y a toujours quand même 51 909 personnes qui sont privées d'électricité. Yasmine, tu as retrouvé le courant après combien de temps, toi? Ça n'a pas été si pire. Fait que hier à 11 heures, je C'était l'ai juste pour nous réussi à autres, dans le retrouver. Donc, fait que finalement, je l'ai perdu juste pendant 7 heures de temps. OK. Fait que Bon. c'est entre 3 heures le matin et 11 heures le matin, là, en matinée. Mais tu sais, ça va mal, là. Ça va mal quand on n'a pas de courant, là. Tu sais, tu peux pas travailler, tu peux pas le petit déjeuner pour tes enfants, là. Tu les emmènes pas au Tim Hortons à 6h30 le matin, t'as pas d'internet, t'as pas de médias. En fait, t'as rien. Mais est-ce que c'est normal, Yasmine? Parce que, je veux dire, il est quand même pas tombé 50 cm de neige. Là. Il y en a eu entre 15 et 25 par endroit. Moi aussi, j'ai été privé de courant. Moi, j'habite, on le sait, là, dans les Laurentides, en zone montagneuse. T'es privé de courant à peu près comme toi, là, à peu près pendant 7-8 heures. Mais est-ce que c'est normal qu'un 15-20 cm prive de courant à peu près 300 000 clients d'Hydro-Québec? Est-ce que c'est normal que notre réseau soit aussi fragile? Ben, c'est 15 cm. Comme tu le disais, hier, c'est à 15 cm. Bon, on a fini par en avoir 20, 25 à certains endroits, mais c'est rendu à 15 cm quand le réseau a flanché pour près de 300 000 ménages québécois. Puis il me semble qu'on est habitué à en recevoir bien plus de la neige, tu sais, bien plus que 15 cm. On en a eu des 20, des 25. Et là, ils vont dire qu'elle était lourde. Elle était gorgée d'eau. Puis là, c'est sur les arbres. Les arbres cassent, tombent ses fils. Ben oui, mais c'était le cas aussi avant, hein? Il me semble qu'avant, c'était pas, la neige était pas, dans notre temps, notre neige était plus légère. Non, elle était pas plus légère. Mais c'est la vérificatrice générale, c'est pas juste une impression, c'est la vérificatrice générale qui dit qu'il n'y a pas eu assez de coupures, en fait, on n'a pas assez élagué, qu'on n'a pas assez nettoyé, qu'on n'a pas assez libéré les fils électriques. C'est la vérificatrice générale qui dit qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans le temps. Puis tu sais quoi, des arbres, puis des feuilles, puis des branches, ça pousse à chaque année. Fait que tu peux pas juste faire un one-shot deal, là, puis cette année, je fais tout le ménage, mais j'en parle pas pendant 10 ans. Tu vas te retrouver dans le même problème. Est-ce que c'est normal que dans une métropole comme Montréal, 300 000 personnes perdent l'électricité? Est-ce que ça, tu considères que c'est normal à 15 cm de neige aussi lourde soit-elle que 300 000 ménages perdent de l'électricité? Puis là, on n'a pas parlé des commerces, des PME qui n'ont pas pu ouvrir parce qu'ils ont perdu d'électricité. Combien d'argent a été perdu dans ce laps de temps du 7, 8 heures, 10 heures, 12 heures où on n'a pas eu d'électricité? Ça aussi, j'aimerais qu'on ait des chiffres là-dessus. Non, t'as entièrement raison. Puis Marc-André, tu sais, quand on nous présente le plan, la vision d'Hydro-Québec, après ça, on nous demande de faire preuve de sobriété énergétique. Ben, c'est sûr qu'on est capable de faire preuve de sobriété énergétique. On n'a pas de courant, Marc-André. Est-ce que ça devrait être la priorité des priorités chez Hydro-Québec? Diminuer le nombre de pannes, diminuer la durée des pannes? Oui, c'est clair. C'est clair, il faut que ce soit la priorité numéro un, surtout dans une situation de monopole. Tu sais, on a fait un choix de nationaliser l'hydroélectricité, de mettre tout ça ensemble, de fonder Hydro-Québec, de faire des barrages. Il faut que ce soit ta priorité. Je veux dire, c'est le fun de redonner des redevances au gouvernement, c'est fun d'être une vache à lait, puis c'est le fun pour les gouvernements de recevoir les milliards à chaque année d'Hydro-Québec. Mais à un moment donné, il faut offrir un service à la population, puis présentement, on l'a pas. Et puis hier, là, je veux dire, moi, je plaignais un peu la responsable d'Hydro-Québec qui devait affronter les médias, parce que quand tu commences à dire, ben normalement, la neige est 10% d'eau, puis là, aujourd'hui, c'est 60% d'eau. C'est ça qui arrive, là. Minute papillon, là, on est au Québec, là. C'est au Québec, site, là, je veux dire. Moi, je me rappelle, là, mon père, il est né le 8 avril, là. Puis il y a une vingtaine d'années, j'étais descendu au lac pour sa fête, puis on avait pelleté 30, 40, 50 centimètres. Ouais, mais t'es-tu bien lourde? Quel pourcentage d'eau? Ben, c'est ça. Je dirais 47,8, là. Tu sais, je prends un guess, là, j'ai mis mon doigt, j'ai dit 47,8. Non, mais quand t'es rendu là, je veux dire, on a déjà eu de la neige au Québec au mois d'avril, là. Je sais que
pour plusieurs régions, là, cette année, c'était assez tranquille. En Tout le monde Abitibi, était on a eu surpris bien hier. plus tard que ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, je suis allé au lac là, à Roberval à Pâques, là, le gazon, il est vert. Là. Je veux dire, moi, j'ai encore de la neige sur mon terrain à Québec, mais au lac, le gazon, il est vert. Fait que je comprends que tout le monde était surpris un peu hier, mais de là à perdre d'électricité pendant plusieurs heures. Mais moi, je tiens à féliciter quand même Yasmine hier. Je te félicite pour ta sobriété énergétique. Oui. C'est bon, tu as fait ton Exemplaire. effort pour la planète. Exemplaire, je t'en remercie. C'est vrai que t'es une bonne citoyenne, Ma- Yasmine. Ben, ma part est faite pour l'année, hein, avec les. Ah, c'est ça, t'es correct. qu'on a eu, là. Tu Moi, vas je pas pense prendre des que douches d'une demi-heure. Fais dans le fond, je vais Yasmine, avoir. elle peut partir. Tu peux partir ton lave-vaisselle le jour, là. T'as le droit, là. T'as une exemption. J'ai gagné ça. En fait, je devrais recevoir une médaille à la maison, là. Bravo, Yasmine, citoyen modèle. Bon, peut-être pas après la chronique que j'ai écrite dans le Journal de Montréal. Je dis que les Ouais, là, c'est Ça te honteux. faire pas, des amis. pas sûr qu'Hydro-Québec va t'envoyer un certificat, là. Ben, regarde, tu vois, toi, c'est Hydro-Québec qui va t'en vouloir. Moi, c'est le ministère des Transports. On a chacun nos, Ah, chacun nos amis. rendu là. Marc-André, honnêtement, ma calculatrice surchauffe. Il est temps que le budget fédéral arrive le 16 avril oui. prochain. Une autre journée, Ouais. une autre annonce de M. Trudeau qui poursuit son striptease. Ouais, mais là, c'est rendu au-delà des annonces, parce que là, les annonces, vraiment, là, on en a perdu notre latin, là. Puis je pense même les libéraux, là, si tu leur demandes de nous résumer ce qu'ils ont annoncé jeudi passé, ils s'en rappellent plus, là. Il y en a tellement. Mais là, hier, c'est d'entendre le premier ministre, là, vraiment s'assumer puis dire, hey, tu sais, là, moi, je dépense parce que le monde des Canadiens, ils s'en foutent des champs de compétences, je fais ce que je veux. Wow, méchant power trip, mon homme, là. Là, on est rendu où, là? Je veux dire, c'est vrai. OK, peut-être une partie, M. Trudeau, il a raison dans son affirmation. Je suis sûr que personne ce matin va se lever et dire, mon Dieu, c'est quoi les champs de compétences de la Constitution à l'article 92 et 93 que les pères de la Confédération ont signé en 1867? Là? OK. Puis qu'est-ce qu'on a mis dans le rapatriement de 82, la nuit des longs couteaux? Le Québec n'était pas là. René Lévesque dormait au Québec. Les autres dormaient en Ontario, se sont rencontrés. Trudeau a rencontré les autres. On n'a pas signé. Ça là-dessus, j'en conviens. Mais là, est-ce que ça te donne le droit? C'est pas parce que les gens pensent au champ de compétences à tous les jours que ça te donne le droit, toi, de faire ce que tu veux, quand tu veux, puis de dépenser de l'argent que tu n'as pas. Parce que s'il y avait des milliards de surplus à Ottawa, et mettons, là, cette année, il arrive, moi, j'ai 10 milliards de surplus, gang, puis les provinces, je veux vous aider, le logement, c'est important. Tu sais, on en prend 5 milliards, je vous le donne. OK, ça, c'est une autre affaire. Mais, je veux dire, Justin Trudeau nous fait des annonce des milliards de prêts, de subventions sur de l'argent qu'il n'y a pas. Fait que, tu sais, c'est facile de toi d'avoir l'air généreux quand c'est de l'argent que tu n'as pas dans tes coffres. Puis quand tu vois que les provinces, tu sais, je veux dire, autant en Ontario qu'au Québec, on a fait des déficits, mais avoir la face à Éric Girard et à Doug Ford, il n'était pas content. Là. Mais Trudeau, lui, ça ne dérange pas. Fait que lui, il dépense, puis après ça, il dit, ben les gens, vu que les gens s'en foutent, moi, j'ai le droit de dépenser où je veux, quand je veux. Mais quand les gens ne sont pas contents de la taxe sur le carbone des autres provinces, là, ah ben ça, c'est pas grave, on continue pareil. Ah là, ils s'en foutent pas, mais là, on continue pareil. Puis, fait tu sais, c'est dangereux. Là. Tu sais, M. Trudeau a détruit l'état de nos finances publiques, détruit la réputation du Canada à l'étranger. Puis là, il veut quoi? Détruire la Fédération canadienne? Ça y fait une belle jambe, Yasmine. Ben, en fait, je pense, hier, je me demandais comment ça se fait que le chef d'État, là, le premier ministre du Canada, puisse dire que les gens s'en foutent des compétences partagées, puis qui est les responsabilités de chacun. Mais ça, c'était probablement écrit dans la stratégie, là, tu sais, le papier de stratégie qui disait qu'il devait faire une annonce par jour jusqu'au budget, là, parce que dans l'analyse, les gens s'en foutent des champs de compétences. Il n'était pas supposé le dire, mais il l'a dit hier. Il nous l'a dit pareil. Ah, c'était la Il a note dit en une bas de phrase page. C'était là dans son document pour lui expliquer que c'était important de faire une annonce par jour, parce que les gens s'en foutent. Mais il fallait pas le dire. Le premier ministre là, ne peut pas s'en foutre des champs de compétences. Les champs de compétences, là, le gardien de la Constitution, c'est le premier ministre du Canada, puis qui dit Constitution, dit champ de compétences également. Il peut pas choisir ce qui l'intéresse là-dedans, ce qui ne l'intéresse pas là-dedans. Moi, ça me fâche de voir qu'un premier ministre vient porter atteinte finalement à l'essence même de notre fédération. C'est pas un État unitaire. Notre fédération repose sur un partage de compétences provinciales et fédérales. Et il est temps que le premier ministre commence à respecter ça. Maintenant que ça c'est dit, là,
je pense qu'il s'en fout de partir en guerre contre les premiers ministres, parce que c'est les premiers ministres à qui ça chatouille cette question-là, avec raison. Mais monsieur, madame, tout le monde qui a de la misère à finir à se trouver un logement puis à nourrir son enfant, ben lui, il veut juste l'argent. Là-dessus, il n'a pas tort, monsieur Trudeau. Cette personne-là, là, s'en fout le chèque, là, si c'est un drapeau du Canada ou un drapeau du Québec qu'il reçoit à la maison, tant qu'il reçoit un chèque, c'est juste ça qui compte. Et ça peut être payant politiquement de dire ça, parce que le commun des mortels, ils le disent, non, on s'en fout de vos chicanes de compétences, envoyez-nous le chèque, là, on a besoin de survivre. Ah, mais sais-tu ce qu'on se fout pas, par exemple, Yasmine Marc-André? C'est l'ampleur du déficit, parce que parti comme il est parti là, j'ai hâte de voir le chiffre, là. Moi, j'ai l'impression qu'on va être au-delà de 50 milliards de déficit. Ben, c'est ça. Là, on a tous hâte de voir le chiffre ou comment ils vont arriver le 16 avril là, pour montrer qu'ils ont dépensé puis pas trop. Puis là, il va-tu avoir des taxes qui vont augmenter, là, tu sais, ben, parce que là, dans ce temps-là, tu vas regarder un peu le plan de match du NPD, là, fait que taxer les riches, là. Moi, je serais pas surpris de voir ça arriver, là, pour justement être capable de payer tout ça. Mais c'est justement ça. Là, il dit, hey, le monde s'en fout des champs de compétences, ça, fait que moi, je m'en fous. Mais si on fait un sondage, puis il y en a qui existent, là, sur le retour à l'équilibre budgétaire, là, ben ça, les Canadiens s'en foutent pas. Mais ça, M. Trudeau, lui, il s'en fout pareil, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'as l'air un peu... Il n'a jamais fait un budget de sa vie. Là. Mais non, il n'a jamais fait un budget, puis ils veulent pas ils ont fait une fois, dans une mise à jour économique, on pouvait avoir un retour à l'équilibre budgétaire, puis 6 mois plus tard, ils ont dit oublier ça, là, on ne sera pas capable, oublier ça. Puis, parce que là, ce qui va être intéressant de voir aussi, là, dans toutes ces annonces-là, ce qu'on n'a pas, c'est la ventilation. Parce que quand le gouvernement dit, je fais un programme, puis je mets 1,5 milliard sur 5 ans. Ben, il y a une stratégie que tu peux faire qui est ce que certains on appelait, nous autres, dans notre temps avec M. Harper, la théorie de la palette de hockey. Tu sais, une palette de hockey, tu as le bâton, puis là, tu as le bout de la palette, là, qui est mince, puis plus tu vas en croissance, plus la palette est large. Fait que là, la première année, tu mets quelques millions, puis les milliards, tu les mets à la fin, tu sais. Fait que ça sera peut-être une stratégie que M. Trudeau va utiliser, là. De dire, moi, je fais sur 5 ans 1 milliard, mais la première année, deuxième année, il n'y a pas trop d'argent, puis l'argent vient dans 3, 4, 5 ans. Fait que là, tu as l'air d'un bon gestionnaire, de ne pas faire un plus gros déficit les premières années. Fait que ça aussi, c'est une façon, des fois, je ne veux pas dire cacher la vérité, là, mais de faire en sorte d'étaler tes dépenses. Comme à l'époque, le PQI au Québec est passé de 5 ans à 10 ans. Fait que ça permet d'annoncer des gros montants, mais qui ont lieu dans plusieurs années. Mais ça nous fâche pas tant que ça, le déficit. La vérité, c'est que ça nous fâche pas tant que ça, le déficit fédéral. Parce que si ça nous fâchait, là, il y aurait eu des répercussions électorales depuis le temps que Justin Trudeau est là. Et je vais vous dire une chose, là. Au Québec, là, on a déchiré notre chemise sur le 11 milliards et la raison pour laquelle on a déchiré notre chemise sur le 11 milliards de déficit, c'est qu'il n'y avait pas de mesures qui venaient nous toucher, nous rapporter un quelconque, finalement, soutien. Là. C'est 11 milliards qui ne viennent pas toucher la population. Or là, quand Justin Trudeau a fait la nomenclature de toutes ses dépenses, puis comment il va aider les jeunes qui ont faim, puis les petits vieux qui veulent refaire leur sourire, puis les familles qui en arrachent, qui veulent un logement, là, tu dis, ben, c'est pour ça que j'ai un déficit. Tu sais, le monde là, va dire comme, on comprend le déficit parce qu'il vient nous aider, alors qu'à Québec, c'est, on comprend pas le déficit parce que tu nous aides pas plus. J'ai l'impression que la pilule va passer encore une fois pour Justin Trudeau sur la question du déficit. Et on a tellement peu d'attentes dans la matière, dans sa gestion des finances publiques, qu'on s'attend déjà à ce que ça ait explosé. On s'attend, puis ça va être comme, OK, ben on s'y attendait, tu sais, il n'y a pas de surprise là-dedans. 11 milliards nous a surpris. 50 milliards ne surprendra pas. Marc-André, avec le redécoupage de la carte électorale au fédéral, c'est toute une bataille qui se décide en Gaspésie entre Diane Leboutillier et Christina Michaud. Oui, ça va être très, 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 très intéressant. Madame Michaud n'avait comme pas le choix de choisir une nouvelle circonscription parce que sa circonscription, là, Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, tu sais, au Québec, les noms de circonscription, là. C'est interminable. À chaque redécoupage, on dit qu'on va faire secours, mais on rajoute tout le temps des éléments. Fait que là, Mme Michaud, elle se retrouve coupée en deux. Un bout s'en va à Rimouski, l'autre bout s'en va en Gaspésie, avec l'autre comté de la Gaspésie, le comté de Mme Leboutillier. Fait que là, elle avait un choix. Soit qu'elle s'en va contre Mme Leboutillier, la libérale, ou qu'elle va faire une investiture contre son collègue, là, qui est dans Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Fait que à partir de ce moment-là, elle a fait quand même le choix qui était logique et d'aller affronter quand même une ministre libérale
Et Mme Leboutillier, bon, Gaspésie, elle s'est retrouvée le 26 juillet avec le dossier des pêches, fait qu'elle est ministre des pêches, des océans, tout ça. Mais il y a quand même des enjeux là, en Gaspésie, la crevette, tout ça. Fait que c'est sûr que pour Mme Leboutillier, déjà, on sentait que ça allait peut-être un peu plus difficile. Là. Il y a eu des courses serrées en 2019, 2021. Donc, ça va être une circonscription à surveiller. Surtout qu'il y a un positionnement géographique qui fait en sorte que lors de la soirée électorale, on a les résultats des provinces de l'Atlantique. Et les premiers résultats québécois nous proviennent des îles de la Madeleine. Et après ça, souvent, on a les en Gaspésie aussi qui viennent tout de suite après. Fait que ça donne déjà un peu le ton à savoir est-ce qu'on se demandait en 2021 est-ce que les libéraux vont être capables de garder cette circonscription-là. Également, est-ce que aussi les autres libéraux en région, là, à l'extérieur de Montréal, sont en danger? Donc, ça va être une course très intéressante. Et Mme Michaud est très aimée, hein, par son chef, par le caucus. Donc, on va mettre toute la gomme là, pour qu'elle conserve un siège à la Chambre des communes. Oui, c'est une des étoiles montantes, hein, je trouve, en tout cas à Ottawa. Ben, c'est une personne qui est très talentueuse, qui est très articulée. Et est-ce que on voit déjà que les hostilités ont été lancées, là, Diane Leboutillier qui lui dit que la circonscription de la Gaspésie et les Madelinots et les Gaspésiens ne sont pas un plan B, ne sont pas un prix de consolation. Tu sais, les hostilités ont déjà commencé dans la péninsule gaspésienne. C'est quoi cet argument-là? C'est que ça part. Ben, dans le sens que. Puis pourquoi cette personne-là est encore ministre, sincèrement, là? Non, mais c'est parce qu'Alexandre. Ouais, mais c'est parce qu'Alexandre, c'est parce que là, Mme Michaud va se retrouver à ne pas habiter dans la nouvelle circonscription, là, de ce que je comprends des propos de Mme Leboutillier. Sauf que Mme Leboutillier, là, aussi également, il faut qu'elle comprenne qu'elle a maintenant de nouveaux électeurs qu'elle n'avait pas avant, là. Matane, par exemple, Sainte-Anne-des-Monts. Fait qu'elle aussi va devoir aller courtiser des gens qui ne sont pas dans la circonscription dans laquelle elle habite actuellement. Là. Fait que c'est un peu à faire attention, dire, hey, comme si Mme Michaud était une étrangère de la Gaspésie. Là. Ben ouais. Marc-André, Yasmine, merci à vous deux. Merci. Bye bye.